Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie qui est à défendre et qui, malheureusement, n'existe plus. Dans le discours unanimiste sur la guerre, tel que s'affiche dans les grands journaux ou sur les plateaux de télévision, il va de soi que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France sont des démocraties libérales. C'est oublier que cette auto-présentation dans la guerre est en contradiction complète avec le discours que ces mêmes pays tiennent sur eux-mêmes depuis 20 ou 30 ans en interne, que les démocraties occidentales soient en crise et même que nous vivions en post-démocratie est devenu un lieu commun. J'en avais parlé en 2008 lorsque j'avais fait une conférence à l'époque déjà où je n'avais pas l'impression d'être follement original. Depuis le Brexit et Trump aidant, les ouvrages catastrophiques sur cette question se sont multipliés des deux côtés de l'Atlantique. Les États-Unis avaient tôt ouvert le bal dès 1995 dans l'apparition de l'ouvrage posthume de Christopher Lasch, La révolte des élites et la trahison de la démocratie. En 1996, Michael Lind publie The Next American Nation, The New Nationalist and the Faux American Revolution, qui exprime aussi le désarroi américain. Le même Lind signe en 2020 The New Class War Saving Democracy from the Metropolitan Elite, l'évidence d'une nouvelle oligarchie sapant les fondements démocratiques du pays où se trouve également dans The New Class Conflict de Joel Coughlin, sorti en 2014. Côté britannique, Post-démocratie de Colin Crouch date de 2020, mais c'est la reprise et le développement d'un livre écrit à l'origine en 2003, 5 ans donc avant son propre Après la démocratie. Citons aussi From Anger to Apathy, The British Experience since 1975, ou The Road of Somewhere, The Populist Revolt and the Future of Politics de David Gothard en 2017 et The New Sunbury, Talking on Modern Elitism and Unconvent the Working Class de David Skylton en 2021. Pour ce qui est de la France, retenons la France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires de Christophe Guilly en 2014. La démocratie représentative est-elle en crise de Luc Roban en 2018 et l'archipel français de Jérôme Fourquet en 2019. Même l'Allemagne est concernée. Die Assistenzgesellschaft über das Aufhören in der régressiven moderne de Olivier Nashway date de 2016 et a été traduit en 2018, bien entendu, avec les informations que j'ai pu récupérer. Ah, ça vient en fait de l'anglais sous le titre de Germany. Il donne Crazy Social Decline in the Earth of Europe. Cette énumération, très loin d'être exhaustive et que les vidéos suivantes compléteront par d'autres titres, a seulement pour but de montrer que l'idée d'une démocratie occidentale en crise terminale n'a rien d'excentrique ou de marginal. Elle est banale, admise avec certes des nuances par bon nombre d'intellectuels et de politiques. Essayons de dégager un idéal type de cette dégénérescence démocratique. Pour ce faire, il convient de définir au préalable un idéal type de la démocratie libérale ou plus modestement de la décrire sommairement. Elle a pour cadre un État-nation dans lequel les citoyens se comprennent à peu près, le plus souvent, mais pas toujours, grâce à l'existence d'une langue commune. Y ont lieu des élections au suffrage universel, le pluralisme partisan, les libertés d'expression et de la presse y sont assurées. Enfin, très fondamental, on applique la règle de la majorité tout en assurant la protection des minorités.
Des lois explicites ne suffisent pas, toutefois, à faire d'un pays d'une démocratie libérale. Ces lois doivent être activées, incarnées, vécues par la grâce des mœurs démocratiques. Les représentants élus au suffrage universel doivent se considérer eux-mêmes absolument comme les représentants des personnes qui les ont élus. Quant à la concordance entre les lois et les mœurs, elle a été rendue possible au XXe siècle par l'alphabétisation généralisée. Si je vois dans la capacité de lire et d'écrire le fondement de la démocratie, ce n'est pas simplement parce que l'alphabétisation permet de déchiffrer les journaux et de choisir son bulletin de vote, mais parce qu'elle nourrit un sentiment d'égalité, pour ainsi dire métaphysique, entre tous les citoyens. Lire et écrire, ce qui était l'exclusivité du prêtre, est désormais le propre de tous les hommes. Or, ce sentiment d'une égalité démocratique de base semble, en ce début de troisième millénaire, tari. Le développement de l'éducation supérieure a fini par donner de 30 à 40% d'une génération le sentiment d'être vraiment supérieur, une élite de masse, oxymore, qui introduit de la bizarrerie de la situation. Avant la guerre d'Ukraine, donc, des observateurs percevaient les démocraties occidentales comme minées par un mal qui allait s'aggravant. Ce mal met face à face deux grandes catégories idéologiques et mentales, l'élitisme et le populisme. Les élites dénoncent une dérive des peuples vers la droite xénophobe et les peuples soupçonnent les élites de sombrer dans un globalisme délirant. Si le peuple et l'élite ne sont pas plus d'accord pour fonctionner ensemble, la notion de démocratie représentative n'a plus de sens. On aboutit à une élite qui ne veut plus représenter le peuple et à un peuple qui n'est plus représenté. Journalistes et politiques sont d'ailleurs, selon les sondages d'opinion, les deux professions les moins respectées dans la majorité des démocraties occidentales. Le complotisme se répand, pathologie spécifique d'un système social structuré par le couple élitisme-populisme et par la méfiance sociale. L'idéal démocratique, sans aller jusqu'au rêve d'une égalité économique parfaite entre tous les citoyens, comportait la notion d'un rapprochement des conditions sociales. Dans la phase de démocratie maximale postérieure à la Deuxième Guerre mondiale, on a même pu imaginer, aux États-Unis par ailleurs, que prolétariat et bourgeoisie allaient se fondre dans une vaste classe moyenne. Ces dernières décennies, cependant, nous avons assisté au contraire à une montée des inégalités, quoique d'ampleur variée selon les pays. Ce phénomène associé au libre-échange a bien pulvérisé les classes traditionnelles, mais en dégradant les conditions matérielles et l'accès à l'emploi des ouvriers et des classes moyennes elles-mêmes. Encore une fois, ce que je décris est d'une confondante banalité, un constat sur lequel tout le monde s'accorde. Le représentant du peuple, membre de l'élite de masse, qui a fait des études supérieures, ne respecte plus le peuple du primaire et du secondaire et ne peut s'empêcher, au fond, quelle que soit son étiquette partisane, de ressentir les valeurs des éduqués supérieurs comme les seules légitimes. Il est l'un d'entre eux, ses valeurs sont lui-même, et tout le reste est, à ses yeux, dénué de sens, vide. Jamais il ne pourra représenter une alternative quelconque. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.